Un body count élevé chez une femme, est-ce un repoussoir du corpus des grandes questions philosophiques pour finir par divorcer d'avec la première ivrogne que Dame Concupiscence vous imposa? Celle-ci en ferait-elle partie? Nous allons vite le savoir. Un nombre de partenaires élevé chez une femme, est-ce un red flag? En tout cas, l'est-il autant qu'un body count négatif chez un homme, par exemple? Aussi intelligent que vous puissiez être, je pense qu'à cette question, vous n'avez aucune réponse, vu que vous ne vous l'êtes très certainement jamais posée. Ceci dit, cela ne résout en rien la problématique initiale. Doit-on rejeter systématiquement une femme au palmarès intime significatif? Dit autrement, est-il réjouissant d'entretenir des relations étroites avec une femme qui, vraisemblablement, aurait pu faire preuve d'une générosité débordante? Cela sous-entend deux choses. Un, qu'elle fût assez dépourvue de malice au point de vous communiquer les détails de ses exploits passés. Deux, ou que sa réputation la précédait. Sauf que les pigeons de service que nous ne sommes pas sont encore moins dupes du fait qu'une femme que vous rencontrez peut effectivement très bien refuser de vous laisser consulter l'historique de ses activités. Cependant, la réputation étant souvent biaisée et basée sur les rumeurs et les on-dit, un homme intelligent comme vous prendrait grand soin de s'en désolidariser. Sur ce, après vous être abonné et avoir activé la cloche des notifications, demandez-vous comment être sûr qu'une meuf prétendant avoir un body count portion congruesque, donc proche du zéro selon certains critères, n'est-elle pas simplement en train de manipuler les chiffres? Cette femme ne serait-elle pas en réalité un buffet à volonté doté de capacités bipédiques? Une énigme fort intéressante à résoudre, si ce n'est qu'il ne s'agit pas là du sujet qui nous incombe, car le plus captivant n'est-il pas de connaître en quoi un body count élevé chez une femme pourrait impacter l'intégrité morale d'un homme respectable, suivant mes cours de séduction gratuits et ouverts à tous sur séduiresansforcer.com? Certains parlent de virginité sacrée, d'autres, ni plus ni moins, de poubelle à liquide reproducteur. Ce sont, paradoxalement, les mêmes qui prônent la séduction de masse, sans se soucier que cette potentielle vierge sacrée pourrait être transformée en bac à ordures séminales par leurs soins, en fait. Comment le palmarès amoureux d'une femme peut-il impacter le bonheur que vous pourriez ressentir en la connaissant? Voici que nous faisons face à une question que peu de masculinistes se posent, à mon avis, avant d'aller en Thaïlande, d'autant moins en exerçant les atouts de leur virilité, cédant au charme délicat d'utilisatrices du site OnlyFans. Mais la décence d'esprit me force à dire qu'il n'y a pas forcément de rapport. Toutefois, l'exemple de puceaux français ayant fondé des familles à Bangkok ou Pattaya avec des filles de bar n'est pas un mythe. Certaines vidéos de Sabritaille en témoignent excellemment. Cependant, cette succession de remarques délégitime-t-elle notre questionnement initial? Un historique amoureux important chez une femme, est-ce rédhibitoire? Pour le savoir, petite mise en situation pour l'exemple. Imaginez-vous en date avec une femme, tout se passe bien, l'attirance est forte, et contre toute attente, tout semble indiquer que la soirée va se terminer en ébat nuptial. Ça fait des années que vous vous morfondez dans le célibat prolongé. L'excitation monte, la tension est palpable, mais au moment crucial, la femme vous avoue sans détour qu'elle a couché avec beaucoup d'hommes dans sa vie. Cette déclaration, à ce moment, est-ce un repoussoir? Elle le dit sans honte, par respect pour vous, que seul de sa bouche vous puissiez la prendre. C'est précisément ce genre de discours que vous avez toujours condamné sur les forums d'Incel. Vous passiez vos nuits à vous plaindre du body count de ces dames, à fantasmer sur une pureté qu'au fond de vous, vous savez ne pas être réelle.
l'odeur du parfum qui s'échappe de sa jupe courte, ses petites mains prêtes à vous saisir, son regard tendre. Cette réalité ne pourrait-elle pas faire s'effondrer vos grands discours comme un château de cartes devant le désir brut? Monsieur, votre pantalon vous gêne. Vous sentez cette chaleur enivrante ensorceler vos sens, quand soudain un choix cornélien vous invite à la transe. Attendrez-vous qu'un rush de frustration finisse par vous faire commettre une dinguerie, genre Elliot Rodger, ou plongeriez-vous dans les délices de la chair? Encore aurait-il fallu que vous ne vous éjaculassiez pas dessus précocement, jeune homme, que Notre-Dame de l'hypergamie vous en ait renvoyé à votre misère.